Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. Nous allons commencer notre service. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais, rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, lui laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton corps endure la peine sans recouvrer la santé, ton âme presque noyée dans le désespoir. Oui, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, lui laisse-les, oh, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Que chacun prie le Seigneur.
Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta maison ce soir, l'opportunité que tu nous donnes, ô Dieu, que beaucoup n'ont pas. Beaucoup préfèrent aller dans les bars. Beaucoup préfèrent aller dans les hôtels, dans les lieux des fêtes, pensant trouver réjouissance. Mais leur réjouissance n'est qu'une réjouissance passagère. Il n'y a qu'une seule réjouissance qui est éternelle. C'est en Christ, dans ta maison. C'est ici, Seigneur Dieu, que nous nous réjouissons réellement. Éternel Dieu, c'est toi qui nous as choisis. Nous n'avons fait aucun effort pour te connaître. C'est toi qui nous as cherchés et tu nous as trouvés. Ce soir, c'est une journée de prière. C'est toi qui as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur Dieu, quand nous te prions, c'est qu'il y a déjà une réponse par rapport à nos requêtes, par rapport à nos prières. Et ce soir, accorde la foi à tes enfants pendant qu'ils seront en train d'ouvrir leur bouche, qu'ils aient la pleine assurance que le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham est en ces lieux. De la même manière qu'il a répondu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il répond encore aujourd'hui. Parce que toi tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et tu n'échanges pas. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Il n'y a rien qui est impossible à toi. Voilà pourquoi nous avons saisi qu'il n'y a rien qui est impossible à toi, et nous avons apporté nos fardeaux avec une ferme assurance que nous sortirons de ces lieux complètement déchargés. Oui, Seigneur Dieu, bénis ces cultes. Du début à la fin, nous remettons ces services entre tes mains. Que tu prennes les contrôles sur toutes choses, sur tout esprit. L'exhortation qui sortira, que cela puisse fortifier tes enfants, augmenter la foi, afin que quand nous parlerons, que ça soit en esprit et en vérité, que nous te prions. Bénis ces moments au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire est dans les sangs, alléluia, dans les sangs de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia. À l'agneau la gloire, à lui l'honneur, agneau gloire, 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 puissance à l'agneau, oui, gloire, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur.
Jésus, la gloire à lui, l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang. Alléluia. Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À l'agneau, la gloire, à lui, l'honneur. Oh, l'agneau, gloire, 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 puissance à l'agneau. Oh, gloire, gloire à lui, l'honneur, à lui, l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus, la gloire à lui. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Oh oui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Oui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Oh oui, quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. C'est mon nom de la victoire que chantent les élus. Oh oui, quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. C'est mon nom de la victoire que chantent les élus. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, Seigneur, avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans le ténèbre. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, Seigneur, avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi. Oui, d'amour, Seigneur, avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, bientôt fini la course, la fin de mon voyage.
j'habiterai au ciel chez moi. Oh oui, que je chante, roi béni, sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, Seigneur, avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Olena kolo Yesu, mokitoko na Nzambe, etanisi bomoi na ngai, epelisi motema. O mokitoko, mokitoko na motema na ngai, ekongenga ekopesa pole solo na tondami na molimo nalingi sekoye. O mokitoko, mokitoko na motema na ngai, ekongenga ekopesa pole natongami na molimo nalingi sekoyemba. Moi na likolo etani, epelisi motema na moto na bolibobe na njembo na esengo. O mokitoko, mokitoko na motema na ngai, ekongenga ekopesa pole solo nga natondami na molimo nalingi sekoye. O mokitoko kona motema na ngai, ekongenga ekopesa pole ngai natondami na molimo nalingi sekoyemba. Yakani nyonso bandeko na mboka na pole, kimabutu ya masumu timela kolo Yesu. O mokitoko, mokitoko na motema na ngai, ekongenga ekopesa solo natondami na molimo nalingi sekoye. Onguya na Nzambe jalikati na bato, bandimelie katina solo. Buya na Nzambe jalikati na bato, bandimelie oh 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 solo. Buya na Nzambe jalikati na bato, bandimelie katina solo. Buya na Nzambe jalikati na bato, bandimelie oh 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 solo. Molimo mosantu oh bandimelie katina solo. Molimo mosantu jalikati na bato, bandimelie oh 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 likonji na moto oh oh bandimelie katina solo. Likonji na moto jalikati na bato, bandimelie
solo etumbeleki monene. Oh kolo Yesu nanga kudelangana. Oh etumbeleki monene. Oh kolo Yesu nanga solo etumbeleki makasi. Oh kolo Yesu nanga kudelanga na longa. Kolo kolo Yesu kolo Yesu. Oh soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Oh nengo kundela kiyakobo. Kolo kundela penga. Solo nengo kundela ki Yosefu. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Moise. Kolo Yesu. Oh soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Dawidi. Kolo kundela penga. Solo nengo kundela ki Daniele. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Shadrake. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Meshake. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Abednego. Kolo kundela penga. Solo soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Petelo. Kolo kundela penga. Oh nengo kundela ki Pepolo. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Branamie. Kolo Yesu. Solo soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Oh soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Solo soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Oh nengo kundela ki Branamie. Kolo kundela penga. Solo nengo kundela ki Daniele. Kunana libulu na kosie. Oh soki otikinga na kokweya. Kolo Yesu. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est vivant. Il est réel. C'est de ce Dieu-là dont nous avons besoin cet après-midi. Le Dieu qui répond aux prières. Je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous nous inclinons
devant ta sainte présence. Et nous le faisons avec révérence. Oh, sachant que tu es l'être suprême. Nous venons tels que nous sommes. Nous venons pour être en communion avec toi. Que ce chant soit une réalité dans notre vie. Si tu as combattu pour Daniel et que tu es le même Dieu, tu combattras pour nous. Oh Dieu, accorde-nous ta parfaite grâce. Bénis-nous par ta sainte présence. Que ce rassemblement ne soit pas un rassemblement des hommes, mais que ce soit un temps de communion avec toi, le Dieu créateur. Accorde-nous ces moments bénis, alors que nous te prions ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans Ésaïe 1. Nous lirons le verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Et puis après, nous lirons Apocalypse 2, le verset 5. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Boye, tolobana likambo elongo moko. Yahweh alobi bongo. Ata masumu na bino ijali motane lokola ngola ikokoma pembe lokola mbula pembe. Ata ijali motane lokola makila ikojala lokola kunza na bampate. Je prends Apocalypse 2, le verset 5. Je peux même commencer au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole de Dieu. L'intitulé de notre exhortation, c'est plaidons face à nos erreurs. Plaidons face à nos propres erreurs. Les croyants devraient savoir que Dieu répond toujours aux prières. Dieu répond toujours aux prières. Mais cela c'est en son temps à lui. Quand votre demande est selon sa volonté, selon sa parole, selon ses promesses, Dieu répond toujours aux prières. Même si ça semble tarder, attends, la réponse de Dieu viendra. Alléluia. Les enfants d'Israël en captivité en Égypte, en esclavage, ont prié. Ils avaient gêné. Certains étaient même découragés. Mais à la fin, à une certaine époque, Dieu a répondu à leurs prières. Et selon sa promesse, ils sont sortis de l'Égypte. Israël
attendaient le Messie. Ils priaient, ils gênaient. Et à la fin, Dieu a envoyé le Messie. Dieu ne peut pas manquer à accomplir ses promesses. Amen. Dieu ne peut pas manquer à accomplir ses promesses. Je vais lire quelque chose dans l'Éden de Satan. Du 29 août 1965. Je prends le paragraphe 178. C'est ce qui m'a donné l'intitulé de cette exhortation. Frère Branham priait. Oh Dieu, aide-nous à être purs devant toi, Seigneur. Quoi que les hommes puissent penser de nous, quoi que les autres puissent dire, Seigneur, que nos saintes, nos conversations soient saintes, qu'elles soient assaisonnées de la parole de Dieu, de paroles tellement à propos, Seigneur, qu'aucune fraude ne puisse être trouvée en nous, alors que nous plaidons face à nos propres erreurs. Que le sang de Jésus-Christ se tienne entre nous et Dieu. Qu'il abaisse les regards sur nous à travers le sang de Jésus. Non pas à cause de notre propre justice, ni de qui nous sommes, de ce que nous avons fait, mais à cause de ses mérites à lui. Oh Dieu, accorde-le. Oh Jésus, plaidons face à nos propres erreurs. Nous sommes venus cet après-midi. Nous ne sommes pas venus regarder aux erreurs des autres, aux erreurs de ma soeur ou de mon frère. Nous sommes venus cet après-midi pour plaider devant Dieu. C'est lui qui nous a invités et dit venez, plaidons. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit venez, plaidons. Il voulait avoir une conférence avec son enfant que tu es. Il t'a invité cet après-midi. C'est Dieu vivant et tu as répondu à son invitation. Et c'est ce que nous allons voir. Nous sommes venus pour plaider devant Dieu. Le jour passé, Dieu nous a parlé et il continue à nous parler à propos de ce que nous devons faire, accomplir. Venir devant lui, nous repentir, confesser nos péchés. La repentance, c'est la voie indiquée par Dieu. C'est la voie tracée par Dieu pour être ramené à lui. Si nous confessons nos péchés, la gloire de l'église primitive reviendra au milieu de nous. Si nous confessons nos péchés, c'est la voie que lui a tracée. Si nous le faisons de tout notre cœur, regardons en nous-mêmes, nous verrons la même gloire que Dieu a accomplie hier avec les apôtres, que Dieu a accompli dans la vie de son prophète en ces temps de la fin. Il ne peut pas être le Dieu de miracles hier et aujourd'hui ne pas être le Dieu de miracles. Il ne peut pas être le Dieu tout-puissant hier et aujourd'hui ne pas être le Dieu tout-puissant. Il ne peut pas marcher avec son église hier et ne pas marcher avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu marche avec nous. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. L'homme laisse Dieu
Et lui, il est là en train d'attendre que nous puissions être ramenés, nous puissions revenir à lui. Et quand nous revenons à lui sincèrement, nous verrons sa gloire. Nous devons commencer par ces petites choses. Ça semble être petite, mais c'est de cette manière-là que Dieu peut se manifester dans notre vie. Frère Branham donne l'exemple de sa maman qui prenait des bols ou des pots où il devait mettre des histoires à conserver, de la confiture et autres. Et on devait bouillir cela, stériliser cela. Même quand Frère Branham pensait que cela vraiment bouillit, sa maman disait il faut encore ajouter du bois, parce qu'il fallait que ça soit vraiment stérilisé. Et je lis quelque chose dans la loi ou la grâce. D'ici octobre 1954, je prends le paragraphe 176. Paragraphe 176. Alors Frère Branham dit ceci. Je pense donc que c'est ainsi que Dieu doit s'y prendre avec nous. Vous savez, faire sortir totalement le diable de vous à force de vous bouillir, jusqu'à ce que vous sautiez dans la gloire. Alors vous êtes prêts à être mis en boîte. Dieu vous a alors scellé. Vous savez, ce dont nous avons besoin ici, c'est d'une bonne réunion à la sienne mort. Jusqu'à ce que toute l'inimitié, tout ce qui n'est pas comme Christ, soit entièrement ôté à force de bouillir. Voyez, tellement de bouillir que vous venez simplement en disant, tellement dépouillé, débarrassé, voilà, que vous venez simplement en disant, oh Seigneur, je regrette. Seigneur, je regrette. Frère, pardonnez-moi. Je n'avais pas l'intention de faire cela. Je ne le ferai plus. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Là, vous êtes prêts à être donc mis en boîte. Voyez, Dieu est vraiment sur le point de vous utiliser. Alors vous restituez ces choses que vous aviez volées. Vous savez et que vous arrangez cela en disant, frère, je n'avais pas l'intention de voler cela. Vous savez, non, je suis même disposé. Je vais vous payer cela au double. Vous voyez, alors vous mettez en ordre à ce moment-là. Vous savez, c'est bien. C'est ce dont nous avons besoin. Oh là là. Oh là là. C'est la façon de faire. Dans des réunions à la sienne mort, nous devons nous repentir. Ne pensez pas que vous êtes, moi je suis bien, que cette soeur-là, ce frère-là qui est mauvais. Non. Chaque jour, nous rétrogradons. Donc chaque fois que nous nous éloignons, que moi je m'éloigne, que toi tu t'éloignes de la parole, chaque fois dans la journée, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, chaque fois que nous nous écartons de la parole, nous rétrogradons chaque jour. Alors venons devant Dieu dans l'humilité.
Ne regarde pas quelqu'un d'autre, s'il te plaît. L'action de Dieu sait pourquoi il nous a parlé de la repentance. C'est une action de tous les jours. Si tu t'es repenti la semaine passée, croyant qu'avec la prédication sur la sémence, c'est fini. Pas du tout. C'est Dieu qui nous ramène sur les rails. Venons humblement devant Dieu. Seigneur, rappelle-moi là où je ne me suis pas repenti. Oh, Dieu parle à mon cœur. Là où je dois encore me mettre en ordre devant toi. Là où je dois me mettre en ordre devant mon mari, devant mon épouse, par rapport à mon frère, à ma soeur. Oh Dieu, viens-moi en aide. C'est ce qui doit être aujourd'hui notre prière. Alors nous verrons la gloire de Dieu revenir dans l'église. C'est ça la voie tracée par Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu revenir à l'église totalement, complètement. Tous nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous voulons que nos vies produisent le fruit de la repentance. Si nous nous sommes repentis, ça se manifeste par la vie. Ainsi, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Viens devant Dieu. Approche-toi de Dieu pour que Dieu puisse te blanchir, pour que Dieu puisse te purer, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Souvenez-vous, quand vous faites une erreur, un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Quelle heure terrible dans laquelle nous vivons. Et quand on montre aux hommes leurs erreurs, au lieu de chercher à revenir en disant Père, j'ai tort, pardonne-moi, il se cache quand même derrière le feu de figuier. Dieu a donc convoqué une conférence. Il doit rencontrer son homme, son enfant. Dieu veut nous ramener à lui. Devant Dieu, plusieurs fois, nous nous sommes justifiés. C'est notre nature en tant qu'homme. Plusieurs fois, nous avons regardé aux autres. Au lieu de regarder à nous-mêmes, venons devant Dieu. Parce que là, Dieu veut répandre sa gloire dans ses enfants. Je vous invite à vous lever. Nous allons plaider devant Dieu. Faites cela de tout votre cœur. C'est une question de vie ou de mort. Oh, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Être cette église comme c'était à l'église primitive. Que cela soit notre sujet de prière. Répandre nos âmes en nous repentant devant Dieu. Et surtout ne crois pas que tu es juste. Surtout ne le faites pas devant Dieu. Mais sollicite la grâce de Dieu. Il te montrera ce qui ne va pas dans ta vie. Il me montrera ce qui ne va pas dans ma vie. Alléluia. Nasiri kofingi sakombo nayo nabato ya Bona mabena salelio
David pensait qu'il était juste. Mais il a vu que la sentence est rapportée à lui. Humilions-nous devant le Seigneur. Mokozina
Nous allons entrer dans notre deuxième sujet de prière. Dans ce deuxième sujet, nous allons demander à Dieu qu'il nous aide
à parvenir à quelque chose. Parvenir à dépendre totalement de Dieu. Que nous puissions dépendre totalement de Dieu. Et cela tous les jours de notre vie. Ce qui arrive à l'homme, c'est que nous avons notre propre façon de faire les choses. Et quelquefois, cela n'est pas conforme avec la façon de Dieu. Mais quelquefois, nous insistons parce que nous pensons que c'est juste. Et c'est une faiblesse humaine. C'est cette capacité humaine. Nous allons demander à Dieu de briser cela et de nous aider à dépendre totalement de lui. Parce que nous voulons nous approcher davantage de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus cet après-midi. De ne pas chercher notre propre voie, mais de chercher à découvrir la voie de Dieu. Et que lui seul nous conduise. Frère Branham dit ceci. La prédication tous les jours de notre vie. Le 12 juin 59. Il y a 12 juin 59. Frère Branham dit au paragraphe 13 en bas. Il dit en effet, l'homme est toujours satisfait tant qu'il fait les choses à sa propre façon. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous conduisez avec quelqu'un d'autre, en poussant, essayant d'arrêter la voiture par vous-même, et dans votre pensée vous dites, eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il tourné dans cette direction? Moi, j'aurais fait cela de telle ou telle façon. Vous voyez, c'est tout simplement la nature de l'homme. Il aime sa propre voie. Et Dieu n'a pas fait l'homme pour que celui-ci désire sa propre voie. Dieu a fait l'homme pour que celui-ci dépende de lui. Pour qu'il abandonne sa propre voie. Qu'il crucifie sa voie. Il nous a comparé aux brebis. Et la brebis est un animal qui ne peut pas retrouver son chemin. Il faut qu'on la conduise. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions dépendre de lui totalement. Qu'il puisse nous conduire. Tu peux penser que cela concerne une autre personne. Ça te concerne. Ça me concerne. C'est la nature de l'homme. Marcher selon ses propres pensées. Marcher selon ce qu'il croit être juste. Sans demander à Dieu. Sans considérer la parole. Mais Dieu ne veut pas que son église soit ainsi. Dieu ne veut pas que ses enfants marchent ainsi. Il fait que tous les jours, du lundi jusqu'à dimanche, que lui puisse te conduire. C'est ce que lui veut. Que toi tu dépendes de lui. C'est ce que lui veut. Comment y parvenir? C'est lui qui a dit ça et c'est lui qui connaît. Nous allons tout simplement prier. Amen. J'ai résolu de ne plus chercher beaucoup d'échecs dans la vie, beaucoup de problèmes. C'est parce que nous nous conduisons nous-mêmes. Mais quand nous nous conduit, il nous conduira toujours à bon port. Nous avons beaucoup failli en nous conduisant nous-mêmes. Puis cet après-midi un après-midi spécial où nous pourrions chaque jour dépendre de Dieu, être conduit par Dieu. Jésus, conduis-moi, désormais dans cette nouvelle. Puis je décide
Jésus revient. Alléluia. Jésus ce jour glorieux qui est juste devant nous. Demande cette grâce à Dieu. Dieu bien-aimé, nous venons humblement devant ta sainte présence, Père. Car nous sommes assurés dans nos cœurs que l'enlèvement se produira un de ces jours. Oh Dieu, accorde la grâce à chacun d'être prêt. Oh Dieu, épure-nous. Blanchis-nous, Seigneur. Lave-nous. Dépouille-nous de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Oh Dieu, ne nous laisse pas nous conduire nous-mêmes. Oh, tu nous as montré comment l'homme qui est à côté de notre chauffeur, comment il corrige l'autre, Seigneur. Et voudrait que le véhicule soit conduit à sa manière, alors que c'est une autre personne qui est au volant. C'est comme ça que nous agissons avec toi, Père. Pitié. Chaque fois que nous t'avons corrigé. Pitié, Seigneur. Chaque fois nous avons considéré nos voix comme étant meilleures par rapport à la voix de la parole. Oh Dieu, pitié. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos péchés, nos iniquités. Nous en commettons beaucoup. Oh Dieu. Nous sommes pleins d'erreurs. Oh Père, aie pitié de nous. Père, nous voulons être blancs tels que tu nous l'as promis.
Oui, plus blanc que la neige. Par ta grâce. Car notre désir c'est que tu nous remplisses, Seigneur, de ta personne. Que nous puissions dépendre de toi. Oh Dieu, dans notre vie, dans le moindre détail. Que chacun soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est cela notre désir. Et ce jour-là, nous voulons te voir dans la gloire. Oh Dieu, accorde à chacun la grâce. Accorde à nos bien-aimés, nos membres de famille, ces êtres qui nous sont chers, que personne ne puisse manquer. Nos bien-aimés dans cette église qui ne sont pas ici cet après-midi, que personne ne puisse manquer. Bénis notre pasteur, sa famille, bénis chaque frère et soeur. Oh, bénis tes serviteurs. Laisse-nous simplement être soumis à toi, chacun de nous, et être soudés dans l'amour chrétien. Nous supportons les uns les autres. Nous comptons sur toi. Exauce la prière de chacun. Bénis les offrandes qui seront données. Et quand nous sortirons, Seigneur, que ta grâce accompagne chacun de nous. Nous voulons que tu marches, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Tu es chacun par la main et conduis-nous, Seigneur. Laisse ta communion avec toi. Parle-nous, Seigneur, la nuit comme le jour. C'est cela que nous désirons. Oh Dieu, accorde-le. Au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer te demander, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons récolter les offrandes. Et pendant ce temps, nous allons chanter. Continuez avec cette atmosphère jusqu'à la maison. Le Seigneur veut faire quelque chose. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là où nous ne vieillirons jamais. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là où nous ne mourrons point, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'allons plus errer. Nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point.
sœur emmenée à celle des